Et je voulais aller vous emmener aussi vers un leurre. Alors, je vais vous demander de vous recentrer, de remonter un peu les fréquences. Et donc, j'ai vu une vidéo passer où une femme, en fait, a filmé comme un deuxième soleil, qui pour moi a plus l'air d'une planète. C'est orangé clair. C'est apparu dans le ciel. C'était pas la première fois. Et en fait, on voit très distinctement sur sa vidéo qu'il n'est pas truqué. Donc, cette planète ou ce soleil. Et après, elle vient filmer le coucher de soleil. Et après, elle vient filmer la lune. Donc, sur cette vidéo, on voit très clairement que c'est ni l'un, ni notre soleil, ni notre lune que l'on voit. Ça a été filmé en Floride. Et donc, voilà, je vais vous demander de prendre un point de vue qui sera parfait pour aller observer derrière le leur, enlevant tout filtre matriciel, toute supercherie, toute simulation. On va sur un plan haute fréquence. Jessica. La première info que j'ai eue, c'est que c'est comme si maintenant on voyait mieux les choses. Comme si, tu vois, l'augmentation de conscience générale faisait fondre un voile qui nous séparait du vide extérieur avant. Comme si maintenant on est des fois capable de voir des choses qui sont là. Et j'avais aussi, quand tu as dit l'heure, ça m'a montré le soleil ça m'a montré le soleil. Le Celui vrai. qu'on- Ben, Ah non, ça t'a montré le nôtre. ben, du coup, j'arrive pas à dire le vrai parce que c'est celui qu'on voit tous les jours. On va dire notre soleil parce qu'on est habitué depuis notre naissance à voir celui-ci. Oui, c'est ça. Alors, je vais te demander quand même de te recentrer, du coup, essayer de trouver je sais pas comment l'appeler, pour moi, ça a l'allure vraiment d'une planète, tu vois, ça scintille pas. Qu'est-ce qui est apparu, en fait, dans le ciel récemment? Mhm. Alors, Johanna, qu'est-ce que tu as eu, toi, en première observation? Alors, j'ai eu un peu de mal de me défaire du sujet d'avant parce que tu Ah, m'avais posé pardon. une question et puis du coup, je suis Ah, t'as restée pas un peu répondu? avec ma, je suis Ah oui, restée un parce que peu tu étais avec moi. avec le leur. Pardon. Ça Alors, vas-y, passe. développe sur ton Mais leur si tu veux, parce qu'en fait, c'était pour t'enchaîner. Mais que tu euh, sur le et non pas t'enchaîner. alors attends, du coup, je reprends l'ancien dossier. Oui, bah, ce que j'avais vu, c'était qu'effectivement, enfin, j'observais quelqu'un qui passe, qui se retrouve dans un espace et c'est un peu comme s'il y avait des panneaux, c'est par là, euh, ou la lumière au bout du tunnel, ou des choses comme ça qui forcément qui te donnent une direction. Euh, Ça m'a ramené aussi sur cette notion, alors je sais plus avec quoi c'est en lien, mais sur le fait que l'âme qui décède est comme assoiffée et qu'elle a très envie de boire, de se désaltérer et que à la source, mais finalement l'eau avec laquelle elle va se désaltérer et qui lui est proposée, c'est plutôt quelque chose qui remet le voile de l'oubli. Mm. Plutôt que d'aller voilà chercher ça la véritable source. Et donc c'est comme si ça faisait reprendre réintégrer dans une espèce de ouais, je vois comme une roue qui tourne quoi, hein, comme un peu la roue on peut dire la roue des incarnations quoi, hein, comme rentrer dans une grille et à nouveau ça recycle. Alors que ouais effectivement d'être conscient que il y a
notre être, notre lumière véritable qui est là pour nous. Euh, c'est important pour se connecter plutôt à ça. Donc, ça disait plutôt de prendre le, prendre le temps, même s'il n'y a plus de temps, mais Il n'y a plus de temps. de, d'observer, de sentir et de se connecter vraiment, être dans l'appel à sa source originelle, quoi. Ouais. Justement, tu as parlé beaucoup, beaucoup de sources. Donc, Ouais. ça évoque le source avec l'eau. Mais j'aimerais, bah, du coup, sur ce leurre, si tu es connecté à la source, je te fais encore un autre tableau, désolé. Mais d'aller voir si ce qu'on appelle la source, la seule et l'unique, je voudrais que tu regardes comment toi tu l'aperçois. Parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je suis allée l'observer et voilà, je te dis pas ce que j'ai vu, mais je voulais voir comment toi tu allais observer cette source. Merci. Alors Jessica, est-ce que tu as trouvé cette image? Je peux essayer de te la passer par télépathie si tu veux. Ouais, mais je vois bien. Euh, C'est-à-dire qu'elle émet de la lumière, mais comme si c'était brumeux, euh, Et opaque. pas scintillant, quoi. Voilà, il n'y Euh, a pas du tout. Puis c'est légèrement, je sais pas si c'est rosé ou orangé, mais très léger. Complètement. C'est ça. Et ben, en fait, j'ai l'impression que c'est le soleil, quoi. Alors, c'est comme si l'axe de notre Terre bougeait. Oui. Alors, ce soleil-là, je sais pas si c'est le soleil, mais cette chose, euh, elle est très loin et très grande. Ah, c'est pour ça, parce que ça a l'air. C'est comme si en fait on a envoyé une lune rousse ou tu vois, c'est à peu près la taille de la lune, mais parce qu'elle est grande et loin. Ok. Et j'ai l'impression que tu vois, comme la Terre, l'axe a bougé. Du coup, on l'aperçoit de temps en temps du fait de ce voile qui fond. Ils font, mais c'est pas fixe. Tu vois, ça dépend un peu, tu vois, genre comme la météo du jour. Tu vois, genre, il y a des jours où les fréquences humaines, elles sont favorables à l'éveil des consciences, et il y a des jours où les fréquences humaines, elles sont pas du tout favorables. Euh, En fonction des ondes néfastes qu'on nous envoie. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si donc cette matrice artificielle, elles font, C'est ça. mais elles font pas de façon stable comme, j'allais dire, bon, la banquise, mais la banquise non plus, elles ne font pas de manière stable. Mais tu as compris ce que je veux dire, quoi. C'est pas Moi, continu. c'est pas régulier. Moi, ce que j'avais vu une fois en partant en voyage dans l'espace, là, c'est qu'en fait, c'était comme un filet qui commençait à avoir des trous et qui se désagrège par endroits. Et il y avait un endroit derrière où c'était vraiment perforé, troué, tu vois, comme un filet qui était ouvert et qui Ouais. partait en lambeaux. C'est Ce un qui peu ce fait que que, je vois. ok, C'est un peu ce que je vois, sauf qu'il y a des jours où ces trous sont moins troués. ouais. Euh, Comme s'il y avait de l'opaque qui venait se remettre certaines fois sur les trous. La couleur du ciel, régulièrement, en fait, où on voit plus beaucoup non plus le ciel bleu, il y a toujours un voile opacifiant dessus. Ouais, 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 c'est vrai. Et ouais, alors ça, ouais, c'est comme si ça avait deux raisons d'être. Je vais te laisser le temps Ouais, ok. de regarder déjà, comme tu es pas mal ciblé là sur cette couche matricielle qui se désagrège et ce voile, et de Mhm, bien dissocier les deux raisons d'être. ok. Alors, Johanna, tu as quoi? Sur la source? Mm. Ouais, alors sur la source, moi, ça m'a conduit à bon, une sphère. J'ai vu une sphère, mais complètement habitée, avec des niveaux, avec des...
voilà, avec différents étages, avec mais je voyais plus de la technologie, je voyais plus des choses, des ascenseurs, mais ça faisait, je vois pas de, comment dire, de forme humanoïde ou, voilà, je vois de la technologie. Ça m'a fait un peu penser comme un vaisseau, finalement, où tout est un peu automatisé. C'est comme si c'était un centre de pilotage et qui gérait une sorte d'organisation, quoi. Et quand j'ai demandé par rapport à la source véritable de chacun, ça m'a montré quelque chose de... Parce que ça paraissait quand même assez lointain. Et à contrario, là, ça me montrait quelque chose de plus... Ben, de là, complètement présent, complètement connecté, beaucoup plus chaleureux, on pourrait dire. L'autre est relativement... ce grand truc là, ça fait quand même très froid. On voit pas beaucoup de vie. Ça fait très, ouais, très robotisé un peu. Mm. Parce qu'en fait, quand j'ai été l'observer la dernière fois, j'ai vu un hologramme, en fait. Tu vois, il y avait un filtre holographique devant. Ah, moi, la question de l'hologramme, moi, je l'ai eu tout à l'heure avec la question du... Quand tu évoquais les planètes, là, et j'avais la sensation qu'il y avait aussi une question d'hologramme ou de projection, ben, par rapport à ce qui entoure. Ok. Mais en même temps, ça me ramène à nous aussi, quoi. Dans quelle mesure on est projection, pas projection. Et si je sens, en cherchant la source vraiment sincère, véritable, ouais, je sens quelque chose qu'elle a tout de suite, en fait, qui est pas, toi, qui est tout de suite atteignable. Il n'y a pas de distance. Elle est en toi. Ouais, c'est comme si c'était là dans les profondeurs de l'être et tout en surface aussi également. Enfin, c'est quelque part, on est baigné dedans, mais on s'en rend pas compte. Me rassure parce qu'en Quand- fait, depuis le début où je fais de l'hypnose, je n'ai jamais réussi à aller me connecter à cette source collective que je ne voyais même pas au début. Et à chaque fois qu'on me demandait de monter pour aller à la source, moi j'allais à l'intérieur. Donc enfin, bon, ça fait un moment que Mm. ça a changé, hein, mais c'est vraiment, c'était les phases du début. Ok. Mm. Alors, Johanna, je vais te demander de te centrer et d'aller voir à un niveau qui est juste. Tu adaptes ton taux fréquentiel par rapport à ce qui va être nécessaire pour aller observer justement sous un bon angle cette projection holographique dont tu parlais, pour aller voir jusqu'en dessous de l'illusion, derrière le rideau. Ouais. Alors, Jessica, ce voile. Mm. Ouais. Alors, c'est comme s'il y avait plusieurs choses qui s'imbriquaient. Et c'est comme si, c'est bizarre, hein, mais elles s'imbriquaient sans que chaque partie a conscience qu'elle s'imbrique. Je t'explique. Ah, voilà, maintenant que tout le monde connaît les chemtrails, hein, enfin, je veux dire, c'est pas un secret. Et eux-mêmes ont plusieurs raisons d'être. Première, les chimiques. Mais la deuxième, elle était de créer ce voile. Avec ce voile, c'est pour qu'on aille moins les yeux rivés sur le ciel. Donc, le voile Et brumeux qu'on ouais, voit en fait souvent. Ok. ouais, c'est ça. Comme ça, ben, la nuit, il est déjà installé. Ça cache essentiellement les chemtrails ou autre chose, ce voile brumeux. Ben, justement, ça a plusieurs utilités, quoi. C'est que dedans, il y a des produits chimiques, ben, ça, c'est bingo, parce que d'une pierre deux coups, en créant ce voile, ben, après, il y a des retombées chimiques qui polluent nos eaux, etc., quoi. Et ça crée ce voile qui, voilà, comme ça, on voit plus trop au travers, quoi. Et alors, d'un autre côté, j'ai l'impression, tu vois, si on se place au niveau, ben, tu sais, des vaisseaux en approche qui sont là, qui observent plutôt des vaisseaux évolutifs et qui sont là dans l'attente de l'évolution de Gaïa et de ses habitants, etc. Ben, ils laissent un peu faire ça dans la mesure où, quand même, notre vrai soleil, il émane énormément d'énergie, quoi.
lui aussi, il est en mutation comme toutes les planètes actuellement dans l'univers. Toutes passent ce cycle, hein, comme cette horloge qui vient et claque, ça engage quelque chose, l'énergie monte partout. Et le Soleil diffuse énormément d'informations et c'est très puissant en termes d'énergie. Et ce voile-là vient quand même, je vois, un peu adoucir ce qu'on se prend en pleine face. Le soleil, le vrai, diffuse ces choses, c'est hyper bon pour notre conscience. Ça vient toucher à notre ADN, ça vient modifier des choses, ça vient préparer nos corps. Mm. Mais tu sais à quel point c'est douloureux, hein, toutes ces modifications dans nos corps. Et donc ce voile-là, ben, quand même, il est toléré et D'accord. Donc il est à la fois bon et moins bon. j'avais autre chose aussi. Alors, Le deuxième voile, vous faites le... Ah, pardon, sur le voile? ouais, ben ça, j'ai dit les Oui. Les deux trois points? aspects en fait. Hein. L'aspect, on Oui. va dire, chimique. L'aspect, ben, comme ça s'installe en voile. Alors, ça vient pas Cache. remplacer la matrice artificielle qui est en train de fondre, mais au moins, ils se disent, ben, en m'évitant un voile, comme ça, allez, en attendant, on va trouver une solution, quoi, si tu veux. Et puis ben, l'aspect plus lumineux, on va dire, des évolutifs qui, ben, voilà quoi, qui au moins ça nous adoucit les fréquences qu'on se prend de plein fouet. Alors c'est marrant parce que je voyais cette image, tu sais, le site internet où on peut voir l'activité du soleil en direct avec les éruptions solaires et tout ça, et les éjections, tu vois, de masse coronale. Et là j'ai vu un pipeau. Et alors tout à l'heure, ce que j'ai vu aussi, c'était intéressant. Toi, je parlais de l'inclinaison de la Terre parce que j'essayais de comprendre comment est-ce qu'on voyait Planète. cet objet, Cet objet, ouais, on ne sait pas ce que c'est en voilà, fait. de temps en temps et pas. Alors ok, il y avait le voile, mais alors ça m'a montré. Alors c'est marrant parce que on va peut-être se faire enflammer dans les commentaires, mais tu vois tu vois les platistes qui disent qu'on vit sur une Terre plate. Ben, c'est un peu ridicule, quoi. On se dit, hein, de toute façon, après les glaces, il n'y a pas le vide. Et puis, ben là, c'est un peu comme si les platistes et les globistes avaient tous les deux raison. Mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est que ça me montrait une Terre super grande avec nous au-dessus, quoi, si tu veux. Et Ouais. et le vrai Soleil, si tu veux. Donc, imagine cette grande Terre. On va dire que le vrai Soleil, il orbite ici. Bah, que nous, là au-dessus, on n'est pas en capacité de le voir. Surtout qu'il ne rayonne pas comme ce qu'on croit qu'il rayonne, quoi. Hein. Et donc, il diffuse pas ses rayons jusque-là tout en haut. Donc, Ok. on a un soleil artificiel pour nous. Et la Lune, ben, tout le monde sait que c'est un satellite artificiel aussi. Et voilà, ça fait toute notre petite vie, notre cycle jour-nuit, tout le bazar. Mais Et comme la Terre, elle est inclinée naturellement, et là, c'est comme si elle avait augmenté encore son inclinaison. Fait Donc, qu'on commence à avoir vu sur... on n'est plus là, c'est ça, on est là. Et donc, et comme ce soleil-là, il est là, et que la Terre, ben, elle tourne fait, aussi, et que donc on est là, puis hop, on est là, on ne le voit plus, et puis on est là, hop, on le voit. Et donc, c'est ce que ça me montrait, quoi. et en effet, en fait, quand on voit sur toutes les images que j'ai pu voir, enfin le peu d'images, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, le soleil est toujours à ras l'horizon. J'ai aussi observé cette Terre qui est pas complètement plate, mais comme une grosse demi-sphère. C'était marrant parce que je les voyais qui s'étaient cassé la tête pour faire un faux planisphère. Je vois qu'on est tellement haut de de Gaïa immense qu'en fait, il y a presque pas de courbure en fait. Hein. Et effectivement, donc je voyais toutes ces glaces et j'ai revu ce pipeau quoi. Quand je vois un planisphère normal avec le pôle sud, le pôle nord, le pôle sud, l'équateur, tout le bas, comment est mise l'Afrique, etc. Ben, c'était pas du tout comme ça quoi. Les images de la NASA sont apparemment aussi truquées. En fait, c'est juste un collage pour que ce soit rond à la fin.
Je me Alors, on se sens. recentre, on laisse toutes les pensées et les connaissances de côté, en parfaite neutralité à l'intérieur de soi. Augmenter le champ fréquentiel, se mettre à un niveau parfaitement juste pour aller observer cette planète ou ce soleil orangé rose. Tu peux même aller dessus. Alors, Johanna, est-ce que tu as quelque chose sur cette projection, cet hologramme, ou je ne sais pas ce qui s'est présenté à toi? Moi, ce qui s'est représenté par rapport à la notion de projection, ouais, d'hologramme, bah, en fait, j'ai revu cet œil à nouveau. Et effectivement, il regardait. Et en fait, il projetait. C'est comme si c'était un peu oui, à la fois un projecteur, à la fois. Et je le voyais regarder tout un tas d'écrans qui correspondraient à toute la somme des différentes expériences de vie, d'incarnation, plus ou moins denses, matérielles ou subtiles. C'est comme si, de ce point de vue-là, tout ça n'était déjà qu'une projection d'expérience, en fait. Alors, pourquoi il a fait Donc, ça? Pourquoi nous cacher en fait cette vérité? Parce que si on le sait, on le sait, après on vit avec. Mais le fait d'avoir créé ce mensonge, est-ce qu'il y a une raison? c'est aussi dans le sens où pour vivre une expérience, il faut qu'elle ait la sensation, il faut qu'elle soit réelle. Enfin, il faut donc euh, qu'elle soit intense, qu'elle ait toute son intensité, qu'elle ait toute. C'est comme si tu joues à un jeu vidéo, tu es pris quand même par le personnage. Tu as envie qu'il réussisse, tu as envie qu'il voilà. Mais en même temps, si tu sais qu'il meurt, ben, c'est pas grave parce que c'est qu'un jeu vidéo. C'est Hmm. on peut recommencer une autre quête, on peut recommencer voilà. Et et donc pour qu'il y ait vraiment ce côté impérieux, ce côté ressenti, cette force d'expérimentation, il faut avoir la sensation que c'est réel. Euh, Alors, donc derrière ça, c'est oui. préserver cette intensité, cette force de l'expérience. Et oui, ça donne l'impression comme ça que c'est comme si je voyais tout un tas de films projetés et que cet œil regardait tout en même temps. C'est un peu décontenançant. Non, on est aussi les créateurs de cette expérience, de ce jeu, hein. On a bien voulu participer, alors on Mm. accepte maintenant. Et Ouais. justement, je voulais te voir si, bah, du coup, comme tu es là-dessus, s'il y a un but en fait à ce jeu qui aurait un lien avec des lignes de temps. Ligne de temps. D'aller chercher dans chaque recoin toutes les informations qui pourraient se dégager avec ça. Jessica, est-ce que tu as réussi à zoomer ou aller te balader sur cette planète, ce soleil orange? Alors, c'est beau, hein. Y a pas de feu, hein. Il y a pas de lave, il y a pas. Alors, ça diffuse. L'énergie vient de la fréquence même de la planète et il y a des êtres dessus, tu vois. Et c'est comme si tous ces êtres brillaient d'une lumière qui diffuse tout autour d'eux. J'essaie de voir ce qu'ils font, tu vois. Alors, c'est très. Sans très éthéré, pardon. Ouais, ouais, il y a pas. C'est comme s'il n'y a pas vraiment de dimension fixe. Ça accueille plusieurs types d'espèces, en fait. Et je vois que de là, ils envoient de l'information partout. Des codes, des codes d'information. Ça marche bien parce que Johanna a vu mardi en fait que au niveau de l'ADN, c'était comme un processeur, tu vois, vraiment un système comme un ordinateur. Donc eux, ils envoient en fait un code ou des codes et nous, on les réceptionne en fait dans l'ADN et ça vient charger comme
des informations, des programmes, en fait. Ouais, Ça fonctionne un peu comme ça. je vois que c'est quelque chose qui est... moi, je vois pas ça comme mécanique, tu vois. Ah non, je parlais juste de l'ADN. C'était mécanique. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, c'est comme si effectivement il y a des tâches à faire, comme dans un processeur. Mm. Ça doit être comme ça, donc c'est fait comme ça, mais je vois énormément de bienveillance dans les tâches qui sont effectuées. Genre, c'est l'évolution. Ça doit être comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est tous ces êtres qui œuvrent pour. Ça nous pourrait dire pour l'humanité, mais là, on va dire que c'est pour l'universalité. Alors, c'est parfait. Je t'arrête là parce qu'en fait, c'est là où je vais t'inviter à développer. Ok. Et donc là, tu réajustes encore ton niveau fréquentiel afin que toutes les informations t'arrivent de manière juste, fluide, dans la vérité. Quelle est la tâche pour laquelle il travaille pour l'évolution de l'univers? Ok. Et comprendre c'est quoi, en fait, cette évolution de l'univers attendue Mhm. et la tâche. Et donc, Johanna, tu avais voilà, dans les perceptions, les lignes de temps et le jeu qui est lié avec peut-être des lignes de temps. Ouais, ça me perturbe un peu quand même. Après, alors par rapport aux lignes de temps, euh, ce que je sens, c'est que c'est des ramifications supplémentaires pour doubler le potentiel d'expérimentation. C'est parfait. Euh, que j'avais comme information à la base, c'était aussi que ben, on vivait ça, ce qu'on a déjà vu aussi chez plusieurs personnes en session, c'est-à-dire que quelque part, on se perd pour se retrouver. Alors, tu cibles là-dessus. On se perd pour se retrouver, si tu veux Tu bien. vois, on vit cette expérience dans une illusion de séparation, et sachant qu'il n'y en a pas, mais on est déjà dans une impression de séparation, et du coup, il y a quelque chose en nous qui va nous pousser à entreprendre une quête, une recherche. Voilà, on va expérimenter des choses qui vont nous mener à une réflexion, à des conclusions qui vont être mises en cause, etc. Donc, je vois ce cheminement et quelque part, tout nous. C'est comme si on avait cette quête intérieure de retrouver ben, qui on est, cette connexion d'unité avec notre partie supérieure. Et donc, voilà, quelque part, tu t'oublies pour retrouver le chemin de la maison, en quelque sorte. Tu te perds dans une forêt en disant, mais je vais retrouver la maison, je vais regarder les signes, je vais être attentif, je vais me concentrer, ou, voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui fait notre cheminement, de se retrouver et de reconnaître cette partie-là de nous-mêmes. C'est aussi comme une manière d'exister encore plus. Tu tournes autour du pot, Johanna. C'est-à-dire, Tout à fait le chemin. Je vais te dire la réponse parce qu'il n'y a pas de jeu. Alors peut-être que tu peux aller te projeter au moment futur, ou je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, sur une ligne de temps où justement tu te retrouves. Tu te retrouves peut-être dans ta vraie existence, retrouver ton chemin. Tu n'es plus perdu et tu te retrouves pour exister justement encore plus. mhm. Alors, après, moi, voilà, ce que je sentais aussi, c'était la reconnaissance de notre divinité, de retrouver qui on est, de refaire l'union avec cette partie-là, de se reconnaître en tant Parce que qu'être créateur, Et là, tu me demandais, du coup, ça permet le chemin en fait. Donc c'est vraiment correct aussi. Recréer cette union à travers nous, réouvrir les yeux, être conscient de notre pouvoir créateur, justement nous permet d'expanser en fait nos fréquences
et qui nous permet à la fin d'arriver au croisement des chemins. Oui, quand même une chose qui m'a perturbée, ce que je disais au début, c'est que quand je vois cet œil et toutes ces projections, C'est c'est un neutre. peu, ouais, voilà, c'est très neutre, oui, effectivement. Euh, Pas froid, mais neutre, ouais. Ni Euh, négatif, ni positif. En même temps, s'il veut amener un jeu correct et une expérience qui paraît réelle, mm. il faut qu'il reste neutre. Ouais, Bien, ça me fait une différence de sensation quand même entre ce côté du ressenti de la source véritable en nous. mm. Tu vois, je sens une Ah, différence de positionnement où là, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable dans la sensation. alors est-ce que c'est pas juste le moment du jeu qui pourrait être désagréable pour Mm. qu'on puisse, après ce jeu, en fait, se retrouver pleinement justement dans cette sensation agréable à laquelle on est lié? Ouais, c'est ça, ça donne vraiment la sensation que c'est une interface, hein. Euh, cet œil, c'est tous ces écrans, toutes ces projections, et que au-dessus, il y a quelque chose à retrouver. Et du coup, je me posais la question, est-ce que c'est pas ce piège aussi De cycle. Mm. de- d'incarnation qui réutilise et recycle ses énergies? C'est peut-être pas un piège, ça a peut-être un but. Alors, je vais te demander en fait de simplement d'aller en fin de cycle dans cette projection où tu te trouves toi actuellement, pour en cibler qu'une, parce qu'il y en a plusieurs, tu disais. Donc tu gardes Ouais, plein. toi. Mm. Donc tu restes sur ta ligne pour pas être trop perdu. Et tu regardes s'il y a une fin de cycle. Et s'il y a un moment où il y a une sortie, une autre possibilité. Je pensais assez rapide, juste pour dire que là, vraiment, ça m'a donné la sensation qu'il y a une fin de cycle, toute ligne de temps confondue, quand tu te rends compte, pardon, quand tu te rends compte que tu es l'œil et que tu arrives à prendre conscience que tu es cet œil, que tu es l'observateur. Et à ce moment-là, t'as retrouvé, t'as fait une partie du chemin de retour, quoi. C'est, c'est pas pour autant que ça va annuler tout le reste, mais déjà quand tu comprends que tu es cet observateur, tu es cet œil-là et que tu es en même temps dans toutes les parties, dans ces milliers d'écrans-là, qui sont devant, ça correspond déjà à une fin de cycle, je pense. C'est une grosse évolution. Ouais, ouais, ouais. Mm. Alors, je vais t'inviter à développer encore un petit peu plus sur si tu deviens l'observateur. Du coup, si tu deviens l'œil, c'est toi qui observes tout et ça peut t'amener aussi toutes les compréhensions. Alors, Jessica, tu étais partie sur les êtres en fait de cette planète et savoir quelle était leur tâche en fait par rapport à l'évolution de l'univers et à nous. La tâche globale universelle, c'est l'évolution par couche et par palier. Chaque couche a ses cycles. Chaque couche après est amenée à évoluer vers la couche supérieure, c'est pas vraiment le mot, mais je vais l'expliquer comme ça, quoi, passer à la dimension, à la compréhension supérieure. Et c'est comme si quand il y a une couche qui monte en bas, il y a une couche qui monte en haut. Tu vois, et c'est comme si, tu vois, ça me remet à la maternelle. Nous, on va dire que la première maternelle, elle fait son année, la deuxième, elle fait son année, la troisième, etc. Et chaque année monte en même temps, on va dire. Les élèves changent de classe. C'est ça. Sauf que ce que je vois, c'est que certains ici, élèves, ont décidé d'être main dans la main avec la classe d'en bas. La classe d'en bas ne s'en rend pas tellement compte, mais grâce à la classe d'en haut,
qui souffle des réponses. Ça permet à passer mieux à la classe d'en haut. Il y a vraiment des êtres qui sont dédiés à aider. Alors, ils le font pas 100% par pure générosité, même s'ils sont quand même c'est des êtres très, très évolués qui sont dans la générosité la plus totale, mais aussi parce que des fois, ça bloque, il y a un palier qui est bloqué aussi. Mm. Et donc, c'est... Je te coupe, le palier en fait qui bloque, c'est la couche 3D sur la Terre. oui, C'est pour ça qu'il clairement. y a besoin d'un petit coup de main pour faire monter. Clairement. Mm. Et cet objet céleste, Mm. on va dire que le sujet de cet explos, ces êtres-là envoient des codes. Voilà, ils font partie des êtres qui sont au service de l'universalité, quoi. Ok. Et le but, c'est de s'élever, en fait, hein. Le but, c'est de s'élever, parce que plus on s'élève, je crois que les deux sujets se rejoignent avec Johanna, parce que Ouais. plus on s'élève en dimension, Mm. Tout le monde progresse. et puis, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, après, ça prend conscience, comme Johanna dit, c'est qu'on est l'œil, en fait. Je vais te demander en fait dans ce but aussi, peut-être. Euh, 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 Oui, je vas-y, peux, j'avais un autre truc, avant que tu me relances sur quelque chose, si je peux. vas-y. J'ai revu le soleil tout à l'heure, celui qu'on voit tous les jours, d'accord? Ouais. Et je voulais quand même amener une précision sur le fait que ce soleil, il est artificiel. Mais c'est pas parce qu'il est artificiel, genre qu'on nous l'a fait à l'envers, qu'on est encore victime de complot. Rien à voir. Je veux dire, tous les jours, il nous apporte lumière et chaleur. Sans lui, on n'aurait pas de saison, on n'aurait pas de chaleur, on n'aurait pas de lumière, on n'aurait pas de jour et de nuit. Et en fait, je vois quand même qu'il a été installé comme la Lune pour stabiliser. Mais lui, le Soleil a été amené pour nous sur le haut de sur le haut de Gaïa, quoi, si tu veux. C'est un peu, en fait, hein, c'est pas un peu, je vois hein, que c'est complètement, c'est que nous, on vit sur le pôle nord de Gaïa, quoi. Et donc, en fait, il y a pas de soleil ici. Donc, je voulais quand même revenir que c'est ceux qui nous suivent, s'ils disent c'est scandaleux, ce soleil, c'est pas le vrai. Enfin, de pas réagir comme ça, parce que quand même, je sens que, et ce soleil aussi, qu'il a été placé plutôt par des évolutifs, pas par des involutifs. Et que lui aussi diffuse des choses qui sont quand même intéressantes. Il y a également des codes qui sont diffusés par ce soleil. Alors c'est juste qu'il n'est pas ce qu'on croit, quoi. Et c'est juste que les images qu'on nous fournit, ça c'est complètement fake. C'est la même chose que les images de la Terre vues de l'espace, soi-disant par la NASA ou l'ISS. C'est complètement fake, tout ça. Mais n'empêche que ce soleil reste très intéressant, quoi. Et qu'on peut lui donner, enfin, on peut être en pleine gratitude face à lui tout de même, quoi. C'est une belle précision. Super. L'idée de la dernière question pour toutes les deux, ça serait vraiment dans le but. Est-ce que dans le but, il y aurait quelque chose qui aurait attrait à des lignes de temps? Des lignes de temps qui peuvent se rejoindre ou vraiment cibler sur ça, dans ce côté de boucle aussi que tu observais, Jessica. Mm. Alors, je Euh, vais faire rebondir ouais, ouais, vas-y, Johanna. pardon. Juste pour en dire par rapport à ta question de tout à l'heure, ce que je voyais, c'est que les lignes de temps, ça m'avait fait le pendant aussi à nouveau, si je file la métaphore des jeux vidéo. Je suis pas une grande spécialiste, mais bon, c'est ça qui vient. Ouais, depuis tantôt, Euh, on voit bien que tu joues pas mal à la PlayStation, hein, quand même, Johanna, là, parce que bah, faudrait que je m'y mette comme ça au moins. je te Euh, taquine, pardon. donc, oui, comment dire, c'est comme si dans les jeux, il y a parfois des quêtes annexes avec des, comme ça, d'autres poches, euh,
avec d'autres lieux, une autre temporalité, ou voilà. Et donc les lignes de temps, ça faisait penser aussi à ça, à d'autres poches euh, spatio-temporelles, voilà, avec d'autres, et qu'on puisse pour approfondir certaines expériences, et puis ensuite de réintégrer la quête initiale ou voilà. Réintégrer ouais, Mm. la quête initiale. Donc voilà par rapport à ça que je pouvais préciser aussi. Et sinon, qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte qu'on est aussi cet œil observateur ainsi que tous les autres écrans qui sont projetés? Bah en fait, je voyais l'œil, donc parce que je le vois à chaque fois ouvert comme ça. Et d'un coup, je le vois s'ouvrir à 360 degrés, enfin, dans toutes les directions. Et, euh, et donc là, il y a tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux, presque extatique, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui est, ouais, enfin, c'est la transcendance, quoi. Et j'avais la notion, le mot d'éveil aussi, c'est-à-dire vraiment l'œil il s'ouvre complètement. Donc ça montrait ça. Et oui, il y avait cette sensation d'amour, du coup, de cette reconnexion. Parce que quelque part, celui qui a expérimenté a reconnu sa propre source ou qui, tu vois, sa véritable existence ou qu'il n'est pas juste cette projection, qu'il n'est pas juste un écran, mais qu'il est bien plus que ça. Et donc, du coup, ça fait un échange d'amour, en fait, de reconnaissance, cet éveil qui crée une reconnexion et ensuite cette ouverture de cet œil. Et là, je vois que du coup, ça se connecte vraiment aux phases, aux aspects encore supérieurs, quoi, Et on de peut l'être. monter un petit peu le chemin que décrivait Jessica tout à l'heure, où voilà, on monte un stade supérieur dans les dimensions, dans autre chose. Ouais, là, Ok. vraiment, on touche, ouais, on se connecte à l'être divin qui permet d'aller en connexion avec cet être divin d'une ouais, source d'unité. Ok. Tu, Alors, tu- Jessica, tu est-ce peux me que rappeler tu la as... question? Ouais, en fait, c'était le but. Est-ce qu'il y aurait un but qui pourrait être en lien avec Oui, une histoire de ligne de temps? oui, oui, oui. Euh, c'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que nécessairement, non, il n'y a pas besoin. Par contre, on peut retourner sur une ligne de temps passée pour aller chercher une compréhension qui va nous aider à avancer sur le futur, ou on peut retourner dans le passé pour modifier quelque chose, C'est ça. pour retourner sur le futur. Ça, c'est pas parce que tout le monde le voit souvent quand on fait des sessions clients. Nous, ce qu'on va dire aux clients, c'est lâcher prise, tu vois. Lâche ta vie passée, elle ne te concerne pas, tu n'as pas besoin de ça, etc. Mais le client, il a quand même besoin d'aller voir et comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et grâce à ça, elle va pouvoir aller de l'avant. Et je taquinais Joanne avec les jeux, évidemment, c'était pour la taquiner. Mais effectivement, en fait, c'est un peu comme un jeu. Tu vois, quand tu joues à un jeu, tu es au Xème niveau du jeu, puis à un moment donné, tu es bloqué, tu n'arrives pas à passer ce level-là, quoi, tu vois. Et tu vas retourner en arrière et tu vas aller voir. Alors, je voyais vraiment, c'était flashant, hein. Tu vois, nous, on retourne sur les vies précédentes et on va questionner les protagonistes de cette vie-là, qui vont nous donner des réponses ou des informations qui vont nous permettre de défaire un petit peu l'énigme.
Bah là, en fait, c'est pareil. Tu retournes dans le passé dans le jeu. Et puis tu vois ce poissonnier là qui est là et qui attend que quelqu'un arrive dans le jeu. Tu vois, lui, il est en boucle en fait. Il est complètement en boucle. Il y a plein de personnages qui peuvent venir lui parler. Il va toujours dire, j'ai vu le brigand, il est passé par là. Après, il a pris une ruelle et il est parti. Et puis après, il se remet en boucle, tu vois. Et c'est vraiment ça en fait. C'est qu'on peut retourner dans le passé, aller chercher un personnage qui est en boucle dans sa boucle du passé et pour aller chercher l'info, puis on se dit ah génial, j'ai enfin trouvé la clé. On revient sur la ligne du présent et on entame son futur, je veux dire sereinement. À Et chaque tu fois sors en fait qu'on de cette boucle pour monter un niveau c'est dimensionnel ça, et à supérieur, comme chaque tu fois qu'on est montrais. bloqué à Mm. un certain niveau, Mm. on a l'opportunité d'aller chercher dans ses mémoires quelque Mm. chose qui va nous mettre sur la piste pour évoluer. Après, on lâche la clé. Et après, à la limite, on se comprend, mais j'ai même pas besoin de cette clé-là, quoi. Mais au moins, ça nous a permis d'avancer. Voilà. Ça pourrait être fait de manière collective en fait. Donc, apprendre à modifier son passé pour venir transformer un futur Ouais. potentiel Alors, afin ça me dit tout de d'augmenter suite les... qu'on n'est pas trop capable de gérer les conséquences et que ça, ce sont des êtres qui le font déjà, mais qui savent les gérer. Parce qu'il y a des conditions, et ça me ramène à une explo que j'avais faite d'ailleurs, il y a des conditions bien particulières, hein, Oui, jouer oui, là, c'est pas fini pessimiste de comme développer. ça, c'est ouais, c'est ça. Mm. C'est tout un sujet, quoi. Et donc, on se rend compte qu'en fait, il y a eu plein de lignes de temps de mise l'une à côté de l'autre, par exemple, pour vivre vraiment beaucoup d'expériences Mhm. qui, dans ces expériences, nous permettent de changer un peu le passé pour recréer certainement un futur qui sera meilleur, qui est peut-être ou pas encore là. Ça, on n'a pas encore développé. Mhm. Et pour récupérer, en fait, quelque part, une fois qu'on a sorti de la boucle, on récupère notre quête initiale. Mais tout Ouais, c'est ça. ce travail individuel et collectif nous demande de sortir de cette boucle pour récupérer cette quête initiale, qui sera développée plus tard, mesdames. Oui. Voilà. Et il est l'heure de vous Ouais. ramener. Ok. Ça vous va? Oui. Merci Merci. D'accord. Jessica, merci Johanna. Merci à toi. Merci.